Honnêtement, je me suis demandé pourquoi repartir marcher à travers tes forêts. En 2021, avec mon frère, nous t'avons parcouru sur une distance de 100 km. Avec le recul, j'ose le dire, nous t'avions sous-estimé. Ce n'est pas de la haute montagne que c'était dit. Mais quelle erreur. Ta difficulté n'est pas entre le nivelé, elle est ailleurs. Je ne te ferai pas l'affront de la divulguer. Je laisse les futures personnes qui viendront te rendre visite la découvrir par eux-mêmes. Cet arrêt précipité m'a chamboulé. Je m'étais juré de revenir et je l'ai fait. Merci de m'avoir attendu. C'est en 2022 que j'ai eu la chance de parcourir tes longues courbes, dans leur intégralité, de Mandeur jusqu'à Culot. J'ai suivi une de tes rivières les plus mythiques jusqu'à sa source, le Doubs, gravi ton plus haut sommet, arpenté tes crêtes, affronté tes vents glacés et tes pluies puissantes. Mais seul, hélas, mon acolyte cette fois-ci n'était pas disponible. Si j'y réfléchis, tant mieux, ça me donnera une raison de revenir te voir. Alors oui, je me suis demandé pourquoi revenir, et j'ai su en réalité que j'étais tombé amoureux. C'est fou tout ce que tu m'as apporté. Alors dans un élan de nostalgie et d'amour, je suis prêt encore une fois, je l'espère, à subir ta force qui agit tant en moi. Ce film n'est pas un film de randonnée, c'est juste la magique histoire d'un homme qui est folingue d'une montagne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce premier épisode de la traversée du Loix Trail. C'est une grande randonnée que je fais moi-même, c'est-à-dire que j'ai tout tracé pour vous proposer ensuite une grande randonnée qui se passe dans le massif jurassien et où en fait je vais parcourir 700 km avec à peu près 25 000 mètres de dénivelé positif dans le but de vous donner la trace GPX par la suite et dans le but de créer ma propre randonnée sur laquelle vous allez pouvoir aller marcher. L'objectif ici, c'est vraiment pour moi de faire un repérage, donc de faire ces 700 km, c'est une grande boucle, de vous proposer plusieurs vidéos dessus pour vous donner envie de venir parcourir ma région qui est le Jura. Et en fait, je trouvais que toutes les grandes randonnées qu'on avait actuellement, ici là, dans le Haut-Doubs, dans le Jura, dans le massif jurassien, évitaient à chaque fois des lieux magnifiques, comme où c'est que je me trouve ici, la source du Doubs, la source de la Loue, pardon. Ce matin, je suis parti de la ville de Pontarlier. J'ai suivi le GR145 ou la Via Francigena pour ceux qui connaissent, jusqu'ici, jusqu'à la source de la Loue. Et désormais, je me trouve sur la grande randonnée de pays entre Loue et Lison, dans les pays de Courbet. Bon, il est midi. Je viens de traverser les gorges de Noailles, juste après la source de la Loue. Là. Je m'arrête faire une pause de nourriture. Je vais manger des barres céréales, des chips. Puis ce sera très très bien. Je suis juste à côté du Doubs, c'est magnifique. Je suis à côté du village de Moutier-Haute-Pierre. Pour le moment tout se passe bien, c'est très joli, je suis content du tracé que j'ai fait, c'est bien balisé depuis Pontarlier, donc c'est top. Cet après-midi j'attaque la remontée des gorges, donc ça veut dire beaucoup de dénivelé, en direction de Saint-Lin-les-Bains du coup. C'est vraiment un régal, il fait chaud par contre, donc j'essaye d'aérer, d'enlever la transpi et tout quoi. Je viens d'arriver au bivouac, après une journée que je peux qualifier de très chaude. J'ai eu des pics à 39 degrés, donc voilà, c'était vraiment dur au niveau de la chaleur. Très très beau par contre au niveau du chemin, de la randonnée en elle-même.
Une très grosse difficulté pour laquelle j'ai déjà connu ça, mais pas autant, c'est le manque d'eau qu'il y a. On sent que la terre elle est sèche, on sent qu'il pleut pas, et c'est vraiment très difficile en fait de trouver de l'eau. Il n'y a aucun ruisseau en fait qui coule, il y a pas, même des grosses rivières en fait sont quasiment asséchées. Donc pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui j'ai fait 43 km. Et sur 30 km, j'ai eu 0 eau potable. Donc ça va que j'avais prévu 3,5 litres en partant de Moutier-Haute-Pierre. Mais même avec 3,5 litres, je suis arrivé ici, là au village, déshydraté. Ce qui me fait prendre un choix assez radical, ce qui n'est pas à mon habitude, de réduire les étapes en kilomètres. La chaleur, il faut que je sois prudent. La déshydratation et des plus petites étapes, c'est plus prudent, surtout sur des chaleurs comme ça, là, que je suis en train de subir, on va dire. D'habitude, j'aime pas dormir dans les villages comme ça, là, comme je suis en train de faire. J'ai demandé à un habitant, le terrain où je suis est communal, donc je dérange personne, c'est un petit village. Mais ma seule solution, en fait, pour avoir de l'eau, c'est de rester dans le village. Dès que je vais partir, là, je sais que j'aurai plus d'eau, donc ça veut dire que demain matin, pour me ravitailler, soit il fallait que je retourne 2 km avant le village pour bivouaquer, soit il fallait que j'avance et que je revienne au village demain matin. Du coup, j'ai pris la décision de dormir dans le village pour pouvoir trouver de l'eau demain matin. Dès que je pars, ça sera plus facile. Et ça va, je pense que je dérange pas. Enfin, j'espère. Bon, je viens d'arriver au village de Montboutou, un truc comme ça, voilà. Je viens de trouver une fontaine, enfin. J'ai pu faire un bon ravitaillement en eau, là je me suis lavé, je me suis décrassé, je suis mis en slip et puis j'ai fait une bonne toilette. Mais ma chemise est tellement dégueulasse, puis je peux pas la laver la chemise parce que je préfère la laver au bivouac parce que quand je la lave la journée comme ça, repartir avec des habits trempés, c'est pas très agréable. Du coup, bon, au final, je me suis lavé, mais le fait de rien que remettre la chemise, bon, je suis déjà tout collant. Mais bon, ça fait quand même du bien de se laver et tout. Je pense que c'est important de prendre le temps de s'arrêter pour laver les habits et tout. Et puis se laver aussi. Là, je suis reparti en direction de la source du Lison. Aujourd'hui, je vais essayer de m'arrêter à peu près à Salins-les-Bains. Oh, je viens d'arriver à la source du Lison, magnifique endroit. C'était très très dur. J'ai eu un moment où je me suis dit putain, euh, qu'est-ce que je fais là? En fait, il fait tellement chaud que j'ai pas le choix. Il faut que je réduise toutes mes étapes. Il faut que j'essaye de prendre plus de temps pour pouvoir me laver correctement, pour pouvoir trouver de l'eau, quitte à faire des détours parce qu'il n'y a jamais d'eau. C'est vraiment la gestion là, de l'eau, etc. Elle est vraiment vraiment pas simple. Le plus compliqué que j'ai eu à faire en randonnée longue distance jusqu'à maintenant. Là, je me suis trouvé un abri vraiment vraiment sympa pour pouvoir manger. Je me suis lavé dans le ruisseau, j'ai fait une lessive de ma chemise. Je me suis lavé un bon coup, donc déjà 2 fois aujourd'hui. Moi, je pue quand même, je vous rassure. Là, je me dirige vers Salins-les-Bains. Il me reste encore pas mal de kilomètres sous le soleil de midi. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. Même si vous voyez, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi du coup. Mais voilà. Et puis là, j'ai fait le plein d'eau, j'ai pris 3 litres d'eau. Donc je suis toujours très lourd en fait, parce que j'ai au moins 3 litres d'eau tout le temps sur moi. Mais bon, pas le choix. Il vaut mieux être prudent. Je sais pas si vous allez m'entendre comme il faut, parce que j'ai pas mis le micro, mais la flemme. Donc là, vous avez vu le belvédère. Hein, moi, j'ai mangé tout en bas.
Et je viens des montagnes qui sont en face. Donc beaucoup de dénivelés positifs, négatifs là. J'ai cru que dans la montée j'allais faire une crise de nerfs. Vraiment. C'est très 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 dur. Physiquement c'est horrible. Très très dur. Là il y a 40 ressentis. C'est insoutenable. Au plus chaud que j'ai eu en rando, c'était 43 sur la variante de Rocamadour. Mais c'est plat. Enfin c'est pas plat mais c'est relativement plat. Là c'est du ressenti 40 mais avec des dénivelés. Là je viens de prendre 500 mètres de D+, en rien de temps. C'est une horreur. Bon voilà, je suis dans ma tente. Je suis à Salins-les-Bains. Du coup aujourd'hui je suis passé par des forêts magnifiques, des grandes forêts de sapins. Je suis passé à Nans-sous-Sainte-Anne, à la source du Lison, et au Mont Poupet, juste avant d'arriver à Salins-les-Bains. C'était vraiment une très très belle journée. C'est vraiment une très très belle randonnée. Je suis vraiment content du choix des itinéraires que j'ai fait. J'ai terminé toute la partie Gorge de Noailles, GRP du Lison, et demain j'attaque l'échappée jurassienne. Une bonne grosse partie, enfin la totalité quasiment de l'échappée jurassienne. Surtout que la première étape que je n'aurais pas fait, je la connais déjà. Donc l'échappée jurassienne, du coup, dans quasiment l'intégralité, si ce n'est l'intégralité en fait. Du coup, jusqu'aux Rousses à peu près. Voilà. Bon, je vous dis à demain du coup. Et puis demain, c'est direction Poligny. Bon, désolé si l'image tremble un peu. Bon, alors ce matin, je suis parti de Salins-les-Bains. Une grosse montée juste après Salins-les-Bains. Une jolie montée. Après, une bonne grosse redescente. Et là, je suis pas très très loin de Arbois. Donc, vraiment connu pour son vin. Le vin d'Arbois. Et je pense que je vais faire une petite pause à Arbois. Petite pause histoire de boire un petit truc, quelque chose comme ça. Et puis ce soir, je me dirige près d'Arbois, quelque chose comme ça, voilà, en direction de la cascade des Tuffes, etc.
ça tremblote. Mais à bout de bras, là, le matos, il est lourd. Bon, ça va bien, j'ai la pêche, c'est le jour 5. Hier, j'ai pas parlé du tout à la caméra. Normalement, vous aurez eu des voix off. J'espère pour vous. Et là, ça va bien, je vais direction Baume les Messieurs. Château de Fontenay, là, dans 2 km, magnifique, que vous connaissez déjà sur le Gers de la Bresse-Comtoise. Normalement, vous l'avez déjà vu. Après Baume les Messieurs, donc la reculée de Baume. Si tout va bien, si je me sens bien, je continue après pour aller direction Périgny, il me semble, qui a une 45 km d'ici, d'où c'est que je suis. Donc là, je vais voir. C'est de Grand-sur-Baume, Baume les Messieurs, etc. Et puis, si je me sens bien, je pousse. Voilà. Hier, j'étais bien content d'être à l'abri dans la chambre d'hôte parce qu'avec l'orage qu'il y a eu, c'était pas aussi violent que ce qu'ils avaient annoncé. Mais bon, j'aurais quand même pas pu dormir parce que il y a plu vraiment toute la nuit, pas de la petite pluie toute fine, quoi, hein, vraiment de la grosse pluie. Et puis de l'orage toute la nuit, éclair, tonnerre, toute la nuit. Donc voilà, quand vous êtes dans une tente, ça vous réveille à chaque fois. Voilà. Allez, c'est parti pour le jour 5 sur les Loic Trail. Je viens de quitter Château-Chalon. J'ai pas pu prendre en vidéo le centre du village parce qu'au moment où je suis passé il flottait. Mais j'ai pu prendre après, donc je suis quand même content. J'ai pu vous prendre des images. C'est sublime. Château-Chalon, c'est trop beau. Vraiment, pour le moment c'est le plus beau village qu'on ait traversé. Même si Arbois et Poligny, tout ça c'est vraiment très joli aussi. Mais Salins-les-Bains aussi, c'est très beau. Mais là, Château-Chalon, c'est beau. Je suis au bivouac. Aujourd'hui j'ai fait une grosse journée, j'ai fait 59 km. 2200 D+, je crois, quelque chose comme ça, j'ai bien avancé. Je pense que j'ai fini l'échappée jurassienne dimanche, plus le GR de la Loue et du Lison, donc j'aurais fait une bonne partie de ce que je voulais en fait pour ce Loic Trail, je suis vraiment content.
Aujourd'hui, il a fait beaucoup moins chaud, c'est aussi pour ça que j'ai pu avancer plus facilement. Et c'était vraiment une magnifique journée, là. Les baumes, les messieurs, qu'est-ce que c'est beau. Et là, ça fait un sacré moment que je devrais dormir, mais j'arrête pas de lire ça comme un fou depuis que je suis parti là, le soir au bivouac. Survivant des glaces de Mike Horn, il est vraiment... c'est un des seuls que j'ai pas lu et il est exceptionnel. Et donc je pense que je l'aurai fini dimanche. Je vous le conseille. Vous êtes bien dedans quoi. Bon, c'est pas mon niveau, hein, c'est au-dessus. Mais c'est motivant. C'est motivant de voir qu'il y a des gens aussi extraordinaires quoi, sur Terre. Bon allez, il faut que je dorme. À demain à tout le monde. Demain je vais essayer de refaire une bonne journée à 60 km je pense. Allez, bonjour tout le monde. Jour numéro 6 je crois. Jour numéro 6, il est 5h du matin. Donc je me suis levé à 4h30, là j'avais envie de partir tôt. J'avais les jambes qui me démangeaient, on va dire. J'avais envie de partir. Donc voilà, parfait. Là je pars, je décolle. Aujourd'hui ça va être encore une grosse journée. Hier j'ai fait 59 à 60 quoi. Et aujourd'hui j'aimerais bien faire encore 60 km. Voilà. J'aimerais bien en fait réussir à maintenir à la moyenne de 50 à 60 km jusqu'à la fin. Ça serait cool. J'avance super vite du coup parce que je fais vraiment de grosses étapes. Et ça me permet d'aller hyper vite. Enfin, voilà. Moi j'adore, hein. C'est super agréable, vous me connaissez maintenant. Vous savez que je traîne pas. Donc c'est super cool. Il y a plu toute la nuit aussi. Mais vraiment toute la nuit. Ma tente a bien résisté, je l'avais repatché, j'avais remis des bouts de scotch, des bouts de tissu avec du silicone, des machins. Ça l'a fait. C'était pas un truc de fou, mais ça l'a fait. Et voilà, ça m'a fait du bien, là, ça a rafraîchi un petit peu. On va voir, je crois que cet après-midi ça annonce du chaud. Mais bon, j'en suis pas là il est 5h du mat. Donc j'ai déjà 6 heures de marche avant d'être à cet après-midi. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Je viens de voir un truc qui me rappelle mon enfance. Du coup là j'ai sorti la caméra tout de suite pour le dire, comme ça je vais le dire sur le fait. J'étais en train de marcher, traverser un village et j'entends klaxonner là. Et puis je regarde au loin, puis je vois un petit camion. Puis je me dis, on dirait un petit camion de pain, comme à l'époque, quoi. Et oui, c'est ça, en fait. Ça faisait des années que j'avais pas vu ça. Depuis que je suis tout petit, en fait, quand j'étais petit, où c'est que j'ai grandi, on allait chercher le pain au camion de pain, quoi. Le boulanger qui klaxonne, et puis qui fait le tour des petits villages, quoi, qui n'ont pas de boulangerie, qui n'ont rien. Et nous, on descendait avec nos parents, et on allait chercher le pain, les croissants, quand on était sages, des petits bonbons. Et ouais, ça m'a fait plaisir de revoir ça du coup. My feet are on his lap. I play with his hand. We don't speak 'cause we understand. We grow together. He sees me as I am. At times it feels like it's forever. No need to speak 'cause we understand. Nature is my hood. I'm alone but I'm good. And I don't need anybody. When I gotta move, I'm with you and I'm good. It's the best kind of a party. Nature is my hood. Bon, je viens de manger. Il me reste quelques kilomètres. Il doit pas me rester énormément de kilomètres là.
Je suis au-dessus, à côté du belvédère des 4 lacs, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait avec Anaïs, c'est la seule vidéo que j'ai fait avec elle sur la chaîne en randonnée. On en a fait plusieurs ensemble, mais celle où on marche avec elle, on marche les deux pendant 2 jours. Et ben, en fait, je suis exactement où c'est qu'on était les deux là actuellement. Donc si vous voulez voir plus de paysages, vous pouvez y aller parce que là c'est une vidéo qui est plus longue et puis qui est dédiée qu'à cette randonnée là. Donc vous pouvez aller voir. Et donc là ce soir normalement j'ai un camping, puis j'aurai une bonne étape de 43 je crois kilomètres. Voilà. Il me tarde d'aller au camping pour me laver un coup parce que je transpire là fort depuis ce matin et je pue, c'est horrible. Bon, voilà. Bon, allez. Au revoir. Bon, c'est le jour 7. Ça fait une semaine que je suis parti. Il est 6h du matin. Une semaine que je suis parti. J'ai déjà beaucoup avancé. Aujourd'hui, je me dirige vers Bellefontaine. Je vais aller bivouaquer, Bellefontaine, je pense. Je vais essayer de trouver un truc. Et puis demain, grosse journée de 60 km à peu près pour terminer à Saint-Claude. Cette échappée jurassienne. Cette nuit, il a fait froid. Enfin, froid. Frais. Et ça fait du bien. Vous voyez, je suis même dans le sac de couchage, quoi. Alors que là, c'est la seule nuit où je me suis mis dans le sac de couchage. Et voilà. Tout est rouillé dans la tente. Même mon livre. High school memories. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never spent a single night in jail, then get another job and I'll see you in hell. I'm drawn like a moth through the neon lights. I need a bucket of beer and someone to fight. Don't call yourself country if your music is shitty, or this Carolina boy will take you down to Fifth City. You know who you are, I ain't gonna name names. Just keep your hands off my country and go back from where you came. My country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never done something you regret, well then I'm proud of you. Je vais m'arrêter manger, faire une petite pause. Il est tôt, hein. Il est 11h, mais bon, vu la vue que j'ai, regardez, c'est juste sublime. Ici, c'est vraiment le Jura que j'aime en fait. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est trop beau. On se sent bien ici, enfin je me sens bien en tout cas ici. C'est ici que je me sens le mieux, partout où j'ai été au monde, c'est ici que je me sens le mieux, sans aucun doute.
me reste plus beaucoup à manger. Tant mieux, enfin tant mieux. Tant mieux parce que j'ai fini demain de toute façon. Donc voilà. Moi j'ai un wrap là, sans rien. Il me reste déjà la viande séchée. Les barres céréales de la semoule. Donc ça va aller. J'aimerais bien être le plus léger possible demain pour terminer la journée parce que j'ai une très grosse étape demain. Ça serait cool. Du coup bah voilà. Je vais bien manger aujourd'hui. Demain j'ai pas le repas du demain soir, donc j'ai juste faut juste me garer pour un petit déj et puis le repas du midi. En plus demain je passe aux rousses. Donc, je pourrais même en fait m'acheter directement là-bas un repas. Un sandwich, un truc. Ouais, donc je peux manger. Pas de problème. Donc vous avez vu mon bivouac, je le monte tout le temps de la même manière. Je monte la tente, ensuite une fois que la tente elle est montée, je mets le sac de sardines, le sac de la tente rangé à gauche de moi. Ensuite j'enlève tout du sac qui pourrait éventuellement casser quand je vais mettre le sac dans la tente, c'est-à-dire mes lunettes de soleil, le filtre à eau, voilà, tout ce qui peut casser. La nourriture je la mets au fond de la tente. Ensuite je mets mes habits du lendemain, ma casquette, tout ça au fond à droite. Et puis ensuite j'enlève le matelas mousse, je mets mon sac de couchage et mes rechanges dans la tente. Je mets les bouteilles d'eau à l'extérieur. Et puis voilà, je fais comme ça à chaque fois. Et quand je la démonte le matin,
et bah j'ai toujours la même routine. Tous les matins c'est pareil. Et ça me permet d'être efficace en fait, d'être rapide quand je monte la tente et quand je la défais aussi. Bon, on va partager le repas du soir ensemble. Je suis arrivé à Bellefontaine. Juste derrière moi là-bas c'est la forêt, en bas des pistes en fait, et je vais aller me mettre là-bas pour bivouaquer. En attendant de planter la tente, ben, je me sers de ce bon banc pour avoir un dossier, ça fait du bien au dos. Manger, je suis en train de regarder la nourriture qui me reste pour demain. Demain c'est mon dernier jour, ça veut dire que j'ai pas le repas du soir à prendre en compte. Du coup pour ce soir je mange de la semoule. Voilà, semoule avec des épices, un petit peu de sel, et puis c'est tout, j'ai plus que ça. Mais c'est bien, tant mieux, parce que vu que j'ai fini demain, ça sert à rien d'avoir trop. Donc ça me va. Donc ce soir semoule, et puis demain j'aurai des barres céréales. En gros, demain il me restera 1, 2, 3, 4, 5, il me restera 6 barres céréales pour la journée. C'est largement suffisant en sachant que je passe par les Rousses, donc je pourrais me prendre un petit croissant, quelque chose comme ça demain. Voilà. Ça passe vite quand même, hein. Après, là j'aurais fait 400 km en 8 jours. Du coup ça me fait une moyenne d'à peu près 44 km par jour. C'est vrai que ça passe vite, mais c'est quand même 400 km quoi. C'est juste que vu que je marche très très vite, on a l'impression que c'est pas beaucoup. Mais en fait si, c'est quand même énorme. Et puis voilà. Aujourd'hui j'ai été un peu nostalgique parce que j'ai rejoint la GTJ, arrivé à Foncine-le-Haut. Et du coup de la partie Foncine-le-Haut, Chapelle des Bois, jusqu'ici là, ça m'a rappelé des souvenirs du coup d'il y a 1 an et demi quand j'ai fait la GTJ. Voilà, j'aime pas trop la nostalgie, les trucs comme ça. Enfin, j'aime bien, mais en même temps, ben voilà, j'étais sur le chemin en train de marcher là, puis je me disais, j'avais tellement eu des sensations la première fois que je suis passé ici folles, et j'essayais à tout prix de les retrouver. Et vu que j'arrivais pas à les retrouver, j'ai eu des belles sensations, mais des différentes du coup forcément. Ça m'énervait un peu. Enfin, voilà. Ensuite la journée là c'est bien passé, j'ai fait 44 aujourd'hui, non 43 aujourd'hui. Demain j'ai 56 à faire kilomètres. Puis voilà, je suis fatigué, donc je vais attendre, il est un peu tôt pour mettre la tente, il est 18h30. Donc je vais manger tranquille, puis j'irai mettre la tente un petit peu plus tard, vers 20h. Ouais, 19h30, ça va encore. Voilà, 19h30. Voilà. De toute façon, Bellefontaine, c'est un petit village. Puis c'est un village où il y a beaucoup de sport nature, quoi. Il y a l'hiver, il y a le ski, il y a la raquette, il y a plein de trucs. Et puis l'été, il y a le VTT, il y a les randonnées, il y a les mecs qui font du trail, il y a les camping-cars, il y a les vannes. Enfin voilà, c'est un village qui brasse pas mal de monde, quoi. Voilà, bon allez, mangeons. Ça y est. À chaque fois que je pars comme ça, j'espère toujours avoir ce sentiment qui me procure un effet que je peux pas décrire en fait. C'est un effet un peu bizarre. Je ressens que quand je suis en randonnée longue distance et pas tout le temps. Déjà c'est que quand je suis tout seul que j'arrive à ressentir ça.
et dans des moments vraiment particuliers. Vraiment que dans des moments particuliers que je ressens ça. Ça me fait un pic de bonheur. C'est waouh, vraiment, c'est indescriptible. Donc j'arrive pas vraiment à vous le partager ce moment-là, mais c'est quelque chose de fort, quoi. Vraiment, vraiment fort. Donc je l'ai eu. Je suis content. Bon voilà, je viens de quitter le petit village de Lajoux. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Petit village de Lajoux, donc j'ai quitté la portion de la GTJ. Non, ma GTJ. Non, parce qu'en gros depuis hier, je sais pas, j'ai une cinquantaine de kilomètres en parallèle de la GTJ, enfin sur le même chemin. Il y a GTJ, EJ, donc échappée jurassienne, grande traversée du Jura, GR5, GRP Haute-Bienne, GRP au Jura Sud. Enfin en gros il y a vraiment beaucoup de GR au même endroit. Et j'étais sur ma fameuse grande traversée du Jura qui m'a tant plu, tant marqué. Là je l'ai quitté. Je suis de nouveau que sur l'échappée jurassienne en direction de Saint-Claude. J'ai été aussi boire un bon coup au bar du village de Lajoux. Voilà, je me suis fait un bon coca, un bon gros verre d'eau, un bon café. Et puis à Lajoux, vous avez des toilettes publiques. Donc j'ai été me remplir 3 litres d'eau là que j'ai sur moi. Parce qu'il me reste 18 km pour atteindre Saint-Claude. Donc voilà, comme ça je suis quitte de m'arrêter jusqu'à la fin. Je suis heureux de cette fin. Je la trouve belle déjà. L'étape dans la forêt du Massacre est juste sublime, vraiment sublime. Et puis là, je suis content. Je finis par des paysages des lieux que je découvre. Donc voilà, je suis heureux. C'est ça le plus important, non? Quand on est en randonnée, être heureux. Et pourtant, je suis dans la difficulté là, on dirait pas, mais je suis déjà dans la difficulté. Parce que ce matin, j'ai déjà fait 40, je crois. Donc voilà. Allez, c'est parti. Vers la fin. Bon, je suis crevé. Cette dernière étape aura été de 70 km pour je sais pas combien de dénivelé positif, on s'en fout un peu. Tout ce que je sais, c'est qu'encore une fois, ce massif jurassien m'aura donné des sensations que j'aurais eu nulle part ailleurs. Je sais pas pourquoi. Entre lui et moi, il se passe tout le temps des choses bizarres. Il y a des hauts, il y a des bas. Je suis heureux et à la fois en colère. Il me procure des moments d'hésitation, des moments de doute, mais des moments de bonheur, comme je retrouve nulle part ailleurs en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le massif qui m'a vu grandir. Je sais pas.
Enfin, tout ce que je sais, c'est que je suis heureux. Ouais. Et que je suis fatigué. Je suis fatigué. En fait, il me prend tellement d'énergie ce Jura que... Waouh. Enfin, je l'aime, quoi. Ce massif. Mon massif. Bon. À bientôt. À la prochaine randonnée. Et puis, mon Jura, j'attends ton invitation pour la prochaine randonnée.